Cette liberté du quotidien, elle est grignotée, pas à pas, par la bureaucratisation de nos sociétés. Je pense que la liberté à travers l'histoire, elle est toujours difficile à défendre. Au fond, elle est toujours minoritaire. Et il y a des vagues d'ouverture, des vagues de fermeture. Aujourd'hui, on est clairement dans une vague de fermeture. Et quand la liberté est menacée, ce qui est intéressant, c'est que ce sont toutes les libertés qui déclinent. C'est un tout, la liberté. Et donc aujourd'hui, on voit des régressions de liberté sur le plan institutionnel, avec la multiplication des états d'urgence, sur le plan politique, avec la restriction de certaines libertés fondamentales, y compris la liberté de manifester, sur le plan économique, avec le grand retour de la planification, et sur le plan territorial d'ailleurs, avec une recentralisation assez forte des pouvoirs et un vrai retour du jacobinisme et de la gestion verticale du pays. Et donc, comme d'habitude, il faut se faire l'avocat de la liberté parce que c'est un concept très puissant. Mais la liberté, c'est difficile, c'est pas forcément heureux. Au fond, c'est plus agréable de vivre dans une société homogène, dans une société gérée de manière autoritaire. C'est plus fluide, c'est peut-être même plus efficace. Et quelque part, il faut avoir le courage de dire qu'une société libre, c'est une société avec davantage de risques. Quand on pense à la gestion de la pandémie, à la gestion du terrorisme, c'est quelque chose d'évident. Il faut se demander si on accepte par exemple d'instaurer la reconnaissance faciale dans les transports en commun, comme certains le proposent, pour lutter contre le terrorisme, ou si on assume le fait que la liberté de circulation, l'anonymat, eh bien, suppose une forme d'incertitude, une forme d'aléa et une forme d'inconfort. On pense à la liberté d'expression, c'est très clair. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en deçà des grandes libertés fondamentales, il y a autre chose pour moi dans la question de la liberté, c'est la liberté du quotidien. Et comme le dit très bien l'anthropologue David Graeber, cette liberté du quotidien, elle est grignotée, pas à pas, par la bureaucratisation de nos sociétés. Ça vaut pour la France, comme pour les pays voisins, mais c'est particulièrement prégnant dans notre pays. Et au fond, à quoi bon avoir la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, le droit de propriété, enfin bref, toutes les grandes libertés fondamentales, si l'ensemble de notre existence, l'ensemble de notre vie est médié par un nombre croissant de textes devenus illisibles qui plongent le citoyen dans un labyrinthe normatif dont il ne trouve plus la sortie. Et je pense que c'est cette liberté-là, en fait, la liberté quotidienne, qui est le plus gravement menacée aujourd'hui et qui, au fond, met en cause les bases mêmes de l'état de droit parce que quand on ne comprend plus la loi, on ne la respecte plus. Quand on ne la respecte plus parce qu'elle n'est plus intelligible, et bien, au fond, on perd son identité de citoyen. Et c'est pour ça que j'ai fondé le mouvement Simple, parce que simplifier, c'est au fond le premier acte de libération, de recouvrement de nos libertés, un acte fondateur. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter lors du forum de Futurapolis à Toulouse.